tout de suite. Bon, très Dernière bien. partie intéressante, Éric Zemmour. Protestants, juifs, catholiques et musulmans estiment que le projet de loi visant à renforcer les principes républicains qui arrive là aujourd'hui à l'Assemblée nationale donne un trop grand pouvoir de contrôle à l'État. Est-ce qu'on peut parler d'une entrave à la laïcité, la loi de 1905 qui vise justement à séparer le pouvoir de l'État et celui des religions? Oui. Vous vous souvenez, quand on en avait parlé il y a, je crois, 15 jours, je vous avais dit, il y a deux logiques. Il y a la logique concordataire de Napoléon, c'est-à-dire je dirige une religion et je lui impose des choses, et il y a la logique républicaine de la laïcité, c'est-à-dire on sépare la religion de l'État, la religion est libre, mais elle n'a pas à empiéter sur l'État. Et je vous avais dit, là, on est en train de prendre une logique concordataire qu'on glisse dans la logique de la laïcité. J'avais dit, après, on risque d'avoir le pire des deux systèmes. Mais c'est une autre discussion, je n'ai pas changé d'avis. Mais là, on voit bien, le pire des deux systèmes, ça commence déjà. C'est-à-dire que des religions qui ne posent aucun problème, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, qui sont visées par un contrôle d'État, un contrôle du préfet, qui ne respecte plus le principe de liberté qui est inclus dans la loi de 1905. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle préfectoral, un contrôle de gestion, un contrôle sur les lieux de culte. Il y aura on va contrôler les discours des rabbins, des curés, etc. Vous voyez, on va même, dans un autre registre, sur l'école à la maison, on va empêcher les gens, en tout cas on va les obliger à une déclaration préalable et on va contrôler davantage l'instruction à la maison. Je rappelle que c'est dans la loi de Jules Ferry qu'on a le droit d'instruire les enfants à la maison. On va contrôler davantage les écoles privées sous contrat et hors contrat. Tout ça, c'est la chape de plomb de l'État sur la liberté d'instruire, la liberté des familles, la liberté religieuse. Je le répète, par des cultes qui ne sont pas visés. Donc oui, ces gens-là, les représentants des religions, ont raison de dire qu'on empiète, on dénature l'esprit de la laïcité et à leur détriment, alors que normalement elles ne sont pas visées, elles ne posent aucun problème à la République française. Donc on voit bien que c'est effectivement un abus au nom de si vous voulez, le fonctionnement très français de la loi, c'est-à-dire qu'une loi en France, elle est toujours générale. On ne veut jamais rentrer dans les cas particuliers. On veut toujours, au nom de l'universalisme républicain, toucher, vous voyez, tout le monde. Deuxièmement, il y a le fameux principe beaucoup plus moderne de non-discrimination, c'est-à-dire que le gouvernement n'ose pas assumer que c'est l'islam qui pose problème, et donc fait semblant d'englober toutes les religions dans la même règle. On l'avait vu déjà pour le voile intégral, on l'avait vu pour le voile à l'école. À chaque fois, on trouve des prétextes et des biais juridiques pour faire semblant de ne pas viser exclusivement l'islam, alors que c'est évidemment le but de toutes ces lois. D'ailleurs, je note comme ça en passant, que le principe de non-discrimination, ce n'est bon que quand on a des sanctions et des contrôles. Quand c'est pour dénoncer les discriminations religieuses, etc., alors là, on est tout à fait prêt à distinguer et à raffiner dans la distinction. Mais passons. Voilà, donc je pense effectivement, les représentants des autres religions ont raison, les représentants de l'éducation privée, de l'éducation à la maison ont raison de dénoncer ce contrôle, ce corset étatique qu'on leur glisse et dans lequel on les enferme. Oui, parce qu'ils disent qu'on va maintenant, ils ne voient pas pourquoi ils devraient payer maintenant leur liberté chèrement acquise aujourd'hui. Alors, autre question, l'État pourrait-il à la fois ne reconnaître aucun culte au nom de la laïcité et en même temps désigner l'islam, entre guillemets, comme ennemi? N'y a-t-il pas là un paradoxe? C'est une rhétorique de Darmanin. Je reconnais là, vous avez emprunté cette rhétorique au ministre de l'Intérieur et je considère que c'est une rhétorique de sophiste. Parce qu'en fait, d'ailleurs, le discours même du président de la République au Mureaux visait clairement, lui, le séparatisme islamique.
Et je dirais qu'il faut appeler un chat, d'autant plus que l'islam n'est pas la seule religion qui ait posé un problème politique, qui ait posé un problème de politique à la France, à la République française, ou même auparavant à l'État français, qu'il soit monarchique ou impérial. Toutes les religions ont à un moment posé un problème politique aux gouvernements français successifs. Je peux aller très vite. Ça a commencé avec le protestantisme. Le protestantisme posait un vrai problème, car il avait des places fortes que lui avait concédées Henri IV, après les guerres de religion, des places fortes où on était armé, où on chassait les catholiques, on les persécutait, et en plus, on s'alliait avec les puissances protestantes, qui étaient à l'époque l'Angleterre et les Pays-Bas, et qui étaient les adversaires de la France. Donc Richelieu a fait le siège de La Rochelle, qui a été un massacre horrible. Je veux dire, on est loin des mesures d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu 90% de la population qui est morte dans ce siège horrible. Ils étaient affamés, c'était une horreur. Et ce n'était pas contre la religion protestante, vous comprenez. C'était évidemment contre ce que Richelieu appelait un État dans l'État, c'est-à-dire le protestantisme qui voulait peser politiquement dans la politique du royaume et rompre l'unité du royaume. Et ça a recommencé avec les Juifs. Napoléon, je l'ai déjà dit ici, et c'est ce qui inspire M. Darmanin avec sa charte, on va en reparler, a imposé aux Juifs de la même façon des règles très strictes, et il leur a imposé, il y avait la même logique séparatiste. C'est-à-dire que les Juifs, qui n'étaient que 30 000 à l'époque, avaient une logique d'entre-soi, une logique donc de se considérer comme vivant entre eux. Et Napoléon les a obligés à considérer qu'ils s'agrégeaient, l'expression est dans le texte du Sanhédrin, s'agrégeaient au peuple français. C'est-à-dire qu'ils sortaient d'eux-mêmes et Napoléon leur a imposé des changements de règles dans la religion juive. Rebelote avec l'Église. Alors là, c'est différent, parce que c'est l'affrontement entre l'Église et la République. Pourquoi ? Parce que contrairement au protestantisme et au judaïsme qui n'ont pas d'Église, l'Église catholique a une Église. Et donc ça pose le problème à l'envers, c'est-à-dire avec le protestantisme et le judaïsme et avec l'islam, on a un problème il n'y a pas de prêtre pour canaliser. Ici, on distingue l'islam de l'islamisme, même si ce n'est pas votre opinion. Mais moi, je ne distingue pas, mais je vais répondre à votre question. Je vais répondre. Je vais en parler. Mais j'arrive là au catholicisme. Oui, je sais que c'est. Et donc l'Église catholique voulait influer également sur la politique du gouvernement et de l'État. Et donc, il y a cette formule magnifique de Briand, Aristide Briand, l'auteur de la loi de la laïcité, qui dit « La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. » À l'époque, c'était pour l'Église, mais vous voyez bien, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam. C'est pour ça que je ne fais pas de distinguo avec l'islamisme. Je sais bien qu'on peut faire un distinguo et que l'islam, et on peut dire que c'est une foi, etc., que je respecte comme les autres foi, avec des principes religieux que je respecte comme les autres. Alors ça, c'est votre et l'islamisme, c'est le projet politique. On fait la différence. Voilà, mais je comprends, on peut faire la différence. Mais c'est une différence, factice. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de différence entre le protestant et le protestantisme. On n'a pas fait de différence entre le catholicisme et le catholicisme. C'est la même chose entre le judaïsme et le judaïsme. Il y a dans toute religion un projet politique. Et l'État français, depuis qu'il soit monarchique, impérial ou républicain, doit combattre ce projet politique qui nuit à l'unité du pays. Et vous voyez, donc on revient à ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues ? On voit bien que c'est exactement la phrase d'Aristide Briand. C'est-à-dire qu'il y a une religion qui prétend dire la loi et qui impose aux gens qui habitent là ces règles à la place des règles de la République française. Et donc, on en revient à la charte. Comme le gouvernement français ne pouvait pas combattre cette tendance politique de l'islam par la laïcité, puisque c'est la liberté, elle essaye d'imposer une logique concordataire, c'est-à-dire qu'on essaie de faire comme Napoléon, c'est-à-dire d'imposer quelque chose à la religion musulmane. Et c'est là, on en vient au texte de la charte. J'ai regardé. Qui n'a pas été signé, on avait dit, par tout le monde. Comment ? Qui n'avait pas été signé par tout le monde. Qui n'a pas été signé par tout le monde, mais qui a été signé par les principales fédérations. Alors, si on regarde le texte de la charte, c'est très intéressant parce que j'avais en tête le texte imposé par Napoléon au grand Sanhédrin juif, et c'est le contraire. C'est-à-dire là où Napoléon imposait son texte
ces mots et sa façon très militaire de dire voilà, le peuple, les Juifs s'agrègent au peuple français, on reconnaît ça, on supprime ça, Il nous reste 5 etc. minutes, à peu près. Très bien. Là, dans la charte, vous n'avez que des phrases alambiquées, des phrases qui décrivent une situation. On parle non pas de la loi islamique, de la loi religieuse, mais des convictions religieuses, des principes religieux. On explique que l'islam est en lien, a fait un pacte en lien avec la République française, vous voyez, comme de puissance à puissance, comme d'État à État. Vous voyez, tout ça est alambiqué à souhait, tout ça est ambigu à souhait, et on ne retrouve nullement la patte napoléonienne dont rêvait Darmanin, c'est-à-dire que on voit bien que tout est prévu pour ne s'engager le moins possible. Et pourquoi ? Parce que il y a un problème fondamental qui n'a toujours pas été réglé. C'est pour ça que je comprends la distinction entre islam et islamisme, mais je ne me la fais pas mienne, parce qu'il y a dans l'islam le projet politique, juridico-politique, d'imposer sa règle et de dire que la loi de Dieu, la loi d'Allah, est supérieure à toutes les lois d'État. Et on a, si vous voulez, un problème très simple. Ce n'est pas un problème de laïcité. L'islam ne pose pas un problème de laïcité. On se trompe de diagnostic. Il pose un problème d'assimilation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une loi différente impose des mœurs différentes et que ce sont ces mœurs qui sont différentes des mœurs français. C'est ça le vrai problème. Le problème, il est un problème d'assimilation. Et on ne veut pas régler. La plupart des musulmans ne posent aucun problème, justement, dans la République. Ils vivent leur religion sans aucun problème, la plupart des musulmans. Mais justement, c'est... Non, mais j'essaie de comprendre Mais je comprends très bien. Si vous voulez, moi, j'aimerais qu'on dise, voilà, tout simplement... La plupart des citoyens français mais musulmans, moi, je parle... Pardon, pour bien comprendre. Mais je comprends très bien. Voilà. Moi, je vais vous dire, je prends les musulmans au sérieux. Et je prends les musulmans français au sérieux. Je pense qu'il y a, je vous dis, ils ont le problème qu'ont eu toutes les religions auparavant, avec la France. Et deuxièmement, l'islam, en fait, est une machine assimilationniste formidable. Machine assimilationniste formidable, qui assimile aujourd'hui 1 milliard de personnes, qui descendent, qui sont censés descendre des Arabes dans le désert, des tribus arabes dans le désert, alors qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas arabes et qui n'ont jamais été dans le désert. C'est une machine d'assimilation fantastique. Et il y a un affrontement entre des machines d'assimilation différentes. Donc moi, je dis aux musulmans, aux Français de confession musulmane, je dis il faut choisir le modèle d'assimilation que vous voulez. Soit on prend l'assimilation à la française, et là, vous avez raison, ça ne pose aucun problème. Soit on garde le modèle d'assimilation islamique, et là, ça pose un vrai problème, parce qu'il ne peut pas y avoir deux modèles d'assimilation sur le même sol. Vous êtes pour l'assimilation ? Bien sûr que je suis pour l'assimilation, et je vous dis, au contraire, je dis aux musulmans français, s'ils ont un projet assimilationniste, d'assimilation aux mœurs françaises, il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Si on a un projet d'assimilation islamique dans des contrées de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes, il va y avoir un problème. Pour une fine minorité, quand même. Mais Éric, non, je ne suis pas sûr, mais ça, c'est un sujet. Si vous poussez votre logique jusqu'au bout, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous dites 30 secondes même. Il faut abroger la loi de 1905 qui empêche justement de mettre ce cadre strict autour de l'islam et pouvoir l'agréger à la République? Non, il n'y a aucune raison de supprimer le cadre de 1905. Il ne peut pas punir les autres religions qui ont réglé leurs problèmes que j'ai décrits avec la France. C'est au contraire à l'islam de régler ce problème. Il faut savoir, les deux se valent. Simplement, on ne peut pas être les deux. Donc il faut choisir entre l'assimilation à la française et l'assimilation islamique. Marc Menon, 10 secondes. Pour aller dans ce sens-là, c'est de dire que la loi 1905, elle est indispensable. Elle a fait aux uns aux autres l'obligation de faire un effort. Eh bien, tout à chacun doit faire un effort. C'est pour ça que je ne comprends pas, en revanche, quand vous dites, eh bien, aujourd'hui, on essaie d'imposer un contrôle pour tout le monde afin que eh bien, je dis non. C'est que toutes les religions, elles doivent se plier à cette loi de 1905 et donc on peut les visiter, juste une seconde, on peut les visiter s'ils sont dans la logique républicaine, ils ne sont pas hors la loi et par conséquent, tout à chacun doit se sentir capable d'entrer dans cette assimilation et ils deviennent exemplaires pour l'islam. Marc, la loi de 1905, c'est liberté des cultes, neutralité de l'État et
contrairement à ce que dit la charte, par exemple, islamique, neutralité aussi des citoyens. C'est-à-dire que c'est ça l'assimilation. Ah oui. L'assimilation, c'est la neutralité. Il y a de l'intrale religieuse dans l'espace public. On veut l'oublier. On veut l'oublier. Ça fait des années qu'on veut l'oublier. Alors que c'est l'esprit de la loi de la laïcité. Premier jour à l'Assemblée nationale, première lecture. On aura l'occasion d'en reparler.